RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Et nos confrères du Point publient un entretien très intéressant avec Philippe Capon, qui est le secrétaire général de l'UNSA Police, qui ne mâche pas ses mots après la mort de Steve, après avoir entendu le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et puis l'IGPN, la police des polices, s'expliquer, se justifier sur ce rapport qui comporte encore des zones d'ombre. Et Philippe Capon, dans cet entretien sans concession, lui, il explique qu'il en a assez de voir derrière, à travers tous ces drames, la faute retomber immédiatement sur les policiers et sur les hommes de terrain. Et il rappelle que le site était dangereux, des problèmes y étaient survenus en 2017, que déjà plusieurs personnes étaient tombées à l'eau, que la brigade nautique était régulièrement sollicitée pour faire des interventions de sauvetage. Et dit-il, malgré cela, on a donné l'autorisation de faire la fête. Au final, un mort à déplorer, des policiers mis en cause qui payent. Et c'est ce qu'il dit, Philippe Capon, l'inconséquence et le manque de vigilance des décideurs locaux et préfectoraux. Et c'est là où il dit... Il y a une autre enquête, moi, dont j'attends beaucoup, c'est celle de l'inspection générale de l'administration qui va reprendre le fil de la chaîne de commandement parce qu'il dit les policiers, ils sont aux ordres et c'est de ce côté-là qu'il regarde. Il a raison, Capon, de pousser ce coup de gueule ou pas? Moi, quand j'ai lu son interview, Zora, elle est juste pleine de bon sens. En fait, aujourd'hui, les policiers, c'est le bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas là parce qu'ils ont décidé qu'il fallait mettre fin à la fête de la musique. Ils ont reçu des ordres. Et puis avant, cette fête de la musique, elle n'a pas eu lieu à cet endroit-là parce que des jeunes ont décidé de faire la fête de la musique ici. C'est parce qu'on leur a donné l'autorisation. Donc il y a toute une chaîne de responsabilité avant celle de la police, la police est aux ordres. On lui dit il faut faire déguerpir des jeunes parce qu'il est tard, parce qu'ils ont dépassé l'heure, etc. Elle y va. Alors ça se passe plus ou moins bien parce que des jeunes sont éméchés, d'autres, etc. On sait après l'affrontement comment il peut être, et c'est pas nouveau. Mais la vraie question, c'est comment dans un endroit qui était qualifié de dangereux, avec la Loire pas loin, qui avait déjà suscité, j'allais dire, des interrogations quant à la pertinence de laisser des jeunes aller là-bas, on redonne l'autorisation aux jeunes de se mettre là, et puis ensuite, comment on peut donner l'ordre pour quelques heures supplémentaires d'aller déloger des jeunes qui, on savait très bien quand on est un peu, on va dire, informé que à cette heure-là, la fête de la musique, les jeunes peuvent être éméchés, et que c'est un peu un cocktail un peu dangereux d'aller les titiller et peut-être d'attendre une heure ou deux, ils vont rentrer tout seuls. Bon, voilà. Lui dit on paye l'inconséquence et le manque de vigilance des décideurs locaux et préfectoraux, c'est ce qu'il dit. Capon, moi aujourd'hui, je soutiens pleinement les forces de l'ordre et je pense que leur taper dessus, ça suffit. Ce sont des gens mobilisés depuis super longtemps et tout le temps, et encore pire ces 5 dernières années et 3 dernières années avec le terrorisme, etc. Et voilà, les forces de l'ordre décident pas de ça les dédouane pas de leur responsabilité non plus. Mais c'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui les accuser de tous ces dysfonctionnements sans que personne d'autre ne soit inquiété de l'autorisation de faire cette fête de la musique à cet endroit-là, du silence, des enquêtes parcellaires, des annonces que fait Castaner alors l'enquête elle est même pas finie. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Anas. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas se cacher perpétuellement derrière le fait on suit les ordres. C'est juste pas possible de se cacher derrière ça. Enfin, après, il est dans son rôle de représentant de la police. Moi, ça m'a toujours étonné déjà qu'il y ait que les syndicats de police, j'ai l'impression que leur discours c'est du nettoyage en communication, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle ministériel, un rôle de commissaire, c'est-à-dire qu'ils parlent des affaires. Enfin, je sais pas, pour moi le syndicat c'est de représenter les travailleurs et puis c'est d'essayer d'augmenter. Au moment de la colère des policiers, ils ont bien représenté la base. Oui, non, mais après sur certaines choses, au même titre que les cheminots. Oui, non, mais je vois pas en quoi ils seraient moins crédibles. Oui, mais sauf que moi je connais pas de cheminots qui viennent. Vous imaginez une seule seconde si nous il y avait autant de déraillements de trains qu'il y a de policiers qui blessent et qui ébandent des gens, mais on tuerait les cheminots. On se ferait. Au moment de Brétigny-sur-Orge, vous avez pas essayé de jouer aussi. Bah t'imagines juste pour non, moi je te parle de cheminots de base. Tu vois ce que je veux dire? Brétigny, on sait très bien qu'après derrière ce sont des problèmes d'entretien et de maintenance liés à travers la direction. C'est-à-dire que moi je m'étonne d'un moment donné de systématiquement de se cacher derrière les ordres. Non, ce n'est pas normal ce qui s'est passé à Nantes. Non, ce n'est pour Steve et ce n'est pas normal
normal ce qui les dernières c'est pas ce qu'il dit. On voit cette image là d'un monsieur âgé qui est étranglé au sol. À un moment donné, il faut commencer à dénoncer, et ces gens-là pour moi ne sont pas crédibles, aussi bien comme l'IGPN, c'est-à-dire que pour moi l'IGPN c'est un sort de cabinet noir où au final qui mais toi tu détestes la police par non, ce mais n'est si. pas une question. Si. Ce n'est pas une question de détestation de la police, c'est-à-dire que moi je considère que l'institution policière c'est une institution coercitive d'un État, voilà. aux ordres d'un État. Ils sont là pour rétablir. Donc tu pars avec une idée préconçue sur la police. L'ordre d'une classe qui domine une autre, c'est-à-dire que c'est pour ça. C'est pour ça que moi, lorsque je vois la police, ce sont 15 Renault Trafic de CRS qui sont devant des rassemblements où il y a 20 pélos qui sont en train de dénoncer devant un tribunal ou pour un conseil de discipline. C'est ça que je vois. Ce sont des policiers dans des grèves qui sont venus nous soulever pendant des piquets de grève, nous empêcher. C'est-à-dire qu'ils sont là aussi. Et c'est quand t'es borne. Et toi, tu vois que ça du point de vue répressif. Alors, je peux comprendre ton idéologie. On parle de répression, là. On parle pas de. Non, là, tu as un syndicaliste qui dit simplement nous sommes aux ordres. Et je voudrais. Le syndicaliste dit au final, qui en prend plein la gueule? C'est nous. Est-ce qu'on peut simplement raisonner et reprendre la chaîne de commandement? C'est tout ce que dit. C'est tout ce que dit Monsieur Capon. Bien sûr qu'ils en prennent plein la gueule, mais ils en prennent plein sur la gueule. Pourquoi? Comme ça, de manière tu sais, l'antiflic primaire, un État sans policiers, c'est pas un État, c'est l'anarchie. Donc la police, elle est utile. Si, c'est l'anarchie. Je vais te dire un truc, la police, elle est utile autant que n'importe qui. C'est la sécurité, elle fait partie de la sécurité du pays. Et dans la police, comme dans n'importe quelle profession, que ce soit des enseignants, des médecins, etc., il y a toujours une petite minorité. Lorsqu'on mettra en garde à vue, on viendra mettre les pinces dans l'Assemblée nationale à des Cahuzac et compagnie qui viennent les yeux dans les yeux, qui mentent aux gens. Mais ça y est, il les a eu les pinces. Va dans un commissariat et dit j'ai piqué un paquet de gâteaux, on va voir si tu sors du commissariat. Faut arrêter ça. Mais arrête, les policiers ont été sanctionnés. Michel Néret, il a fait partie des policiers qui ont été sanctionnés. Le procureur de Nice qui a menti sur Geneviève Leguet, il est muté. Non, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui font que. Comme si le policier lambda, il était responsable de quelques dysfonctionnements à droite et à gauche. Ça fait pas de l'entièreté de la police des gens inutiles, des gens qu'on doit soupçonner et des gens qu'on doit haïr. Genre, tu peux pas fonctionner comme ça. C'est pas Fatima. De haine. Déjà, moi, j'ai pas de. Fatima, là, on parle pas de la police, on parle de cet entretien. Et est-ce que tu l'as lu? Tu as lu l'entretien? Parce que si, je pense que tu ne l'as pas lu ou tu l'as juste survolé, parce que vraiment tu es injuste. Vraiment, tu es injuste par rapport à cet entretien-là. Parce que moi, justement, il dit. Il n'est pas du tout en train. Il est beaucoup plus audible et apaisant que tous les politiques qui ont parlé avant. Il dit, qu'il comprend les gens qui s'interrogent. Il dit même les gens s'interrogent forcément. Qui pourrait le leur reprocher? Est-ce qu'il fallait arrêter la musique? Après, quand on lui demande est-ce que vous pouvez affirmer que vos collègues et le commandement direct n'ont commis aucune faute ce soir-là? Il dit non, personne ne peut être aussi affirmatif en l'état. Qu'il attend. Après, il attend quoi? Après, non. Mais ils attendent toujours. Non, écoute. Ils attendent toujours pour Adama Traoré, on attend pour Ziad Ebouna, on attend pour les je sais pas, pour Zineb Redouane. Zineb Redouane, elle est morte il y a quasiment 9 mois. Il n'y a même pas le début d'une. C'est ça qu'il faut comprendre. Zineb Redouane, j'ai rappelé ça la dernière fois. Moi, je te parle de cet entretien-là. Moi, je vous parle des gens que je connais aussi autour de moi, des gens qui avaient beaucoup d'illusions sur la police, des gens qui disent, et même de gens de petites villes, c'est-à-dire comme à l'image du maire, il disait, moi, le mec, les gendarmes du coin, on bouffait au troquet, on était là, on mangeait ensemble. C'est-à-dire que ces personnes-là, maintenant, ont complètement changé de regard et de vision sur l'institut. Mais si, le moment où tu crames la préfecture du Puy-en-Velay, c'est déjà un premier changement. Le moment où tu crames des péages, c'est un premier changement. Faut arrêter 5 secondes. C'est pas dans ces petites bourgades, dans ces villages où d'habitude les gendarmes avaient des difficultés avec la population. Ce qui est très dangereux, c'est que vous partez de quelques faits. Parce que attention, la police, c'est toute la France et c'est tous les jours au front. Vous partez de quelques faits, vous en tirez des thèses complotistes, avec des luttes de classe, avec du pouvoir dominant-dominé. Enfin, même si moi, j'étais à la limite critique à l'égard du pouvoir, et même si je pouvais m'interroger sur un certain nombre de phénomènes, je peux pas adopter vos thèses qui sont quasiment l'extrême opposé, qui confinent à dire que il faut tout cramer, tout jeter, brûler la démocratie. Mais si, vous en êtes là. Mais parce que Zora, toi, tu parles dans le vent, c'est-à-dire tu blablates. Dans le vent, tu blablates dans le vent, mais tu resteras toujours dans le cadre des institutions, c'est-à-dire que tu vois très bien un moment donné. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Moi, je critique. Parce que toi, tu blablates pas dans le vent. Tu as avalé des discours.
casquette de CGTiste. Non, mais si, de syndicaliste. Mais c'est le pouvoir. Mais oui, mais parce que les syndicalistes, ils ont une position sur le patriarcat, les syndicalistes, ils ont une position sur la tension. Avec tes histoires d'opprimés, de caricatural. Non, mais c'est toi qui. Mais alors, moi, caricatural, mais tu t'es regardé. Moi, je te donne des éléments factuels. T'as temps. quasiment 47 morts de jeunes de banlieue, d'accord, qui sont morts dans les 10 dernières années. Il y a combien de policiers qui est parti en prison? Est-ce que tu trouves ça? Tu veux que je te dise, il y a un cheminot la dernière fois, on parlait de Steve. Il m'a dit un truc sur lequel j'ai pas pensé. Il m'a dit, Anas, t'as remarqué que nous, lorsque, en tant que cheminot ou le transport, on se fait défoncer par la ministre des Transports, peu importe que ça soit Elisabeth Borne ou les autres. Vous défonce pas dans ce pays. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, mais à se demander. Laisse-moi terminer. Lorsqu'on est professeur, peu importe d'où on vient, on se fait défoncer par le ministre de l'Éducation, en l'occurrence Blanquer, on l'a vu. Lorsqu'on est infirmière, lorsqu'on est médecin, on se fait défoncer par Agnès Buzyn. Mais quel corps n'est jamais attaqué et dénoncé par son ministre? C'est le ministère de l'Intérieur. J'ai jamais connu un ministre de l'Intérieur. Mais quel pouvoir vous irez? C'est la question qu'il faut se poser, c'est quel pouvoir vous irez? C'est-à-dire Hollande, ça va pas, Sarkozy, ça va pas. Normal que Agnès Buzyn défende les urgentistes. Quel pouvoir vous irez? Un pouvoir comme Mélenchon? Mais ça m'intéresse pas. Zora, là où Anas a raison, au-delà de ça, attends Zora, au-delà de ça, où Anas anti-tout comme ça, où Anas a raison, c'est simplement et là il y a un devoir de transparence et d'information, c'est-à-dire que là sur Steve, on a un Premier ministre qui a sorti le rapport de l'IGPN, mais à vitesse grand V, dans la cour, dans la cour de l'hôtel Mathieu. Non, mais justement. Et le syndicaliste de l'UNSA dit que c'est une erreur. Bah oui. Mais là, on est allé très vite. Mais Anas a raison, c'est sur les 214 saisines de l'IGPN en ce qui concerne les affaires des Gilets jaunes. Alors là, on ne sait pas du tout où ça en est. C'est là où il y a une vraie demande, si tu veux. Et tu sens qu'il y a une manip qui n'est pas honnête de la part du pouvoir. Mais justement, dans cet entretien, parce que là, moi je veux bien que vous passiez, que vous engueuliez sur la police en général. Mais là, si on parle de cet entretien-là, lui dit que c'était une erreur politique de dire en gros circuler, il n'y a rien à voir, que c'était une erreur politique de s'appuyer uniquement sur l'IGPN qui n'avait pas tous les moyens d'investigation, qu'il fallait l'IGA aussi. Mais il fait de la critique politicienne. Et que lui, à la place, je peux pas juger de son honnêteté ou non, mais en tout cas sur ce qu'il dit, à la place de dire circuler, il n'y a rien à voir, il nous dit clairement, restez, il faut chercher ensemble. Et ça, moi je trouve ça plutôt intéressant qu'un policier, représentant des policiers, disent vous avez raison de vous poser des questions, il y a eu des dysfonctionnements, on aurait pu éviter ça, on savait que c'était une zone à risque. Il dit quand même des choses. Il y a encore plein de zones. Alors attendez, terminé. Juste en ce qui concerne l'IGPN, sache qu'on a un chiffre qui est disponible, c'est qu'il y a eu plus de 2000 sanctions de policiers en 2017 suite à des rapports de l'IGPN. Mais c'est pas forcément connu ou su. Dans un instant, les GG reviennent avec Zora, Fatima et Anas. Et on reparlera de supermarché Casino qui ouvre du côté d'Angers, une grande surface. Elle est déjà ouverte de plus de 5000 m². Le dimanche soir, sans caissier, juste avec des vigiles. Est-ce que c'est l'avenir? 32-16.